Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer les examens que vous devez faire avant votre mariage. Avant 3 à 6 mois de votre mariage, il y a des examens que vous devez faire. Pas avant 2 semaines, pas avant 3 semaines, mais c'est avant 3 à 6 mois de votre mariage. Donc, il faut faire ces examens avant 3 à 6 mois de votre mariage. Tu peux me se demander quels sont ces examens que je devais faire avant de marier ma copine. C'est ce que je vais te présenter aujourd'hui. Si tu trouves ça intéressant, n'hésitez pas de s'abonner, ça me rend fier, ça me rend très vraiment fier de savoir que je suis en train d'aider beaucoup de femmes à travers le monde. Je réponds au nom de Ira Nelson, étudiant en médecine à l'université d'Ongozi. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les examens que vous devrez faire avant 3 à 6 mois de votre mariage. Ici, j'ai déjà préparé beaucoup des examens à faire. Je ne vais pas entrer en détail. Je vais seulement vous aider à bien connaître ces examens. Et peut-être que les jours à venir, on va détailler chaque examen petit à petit pour bien comprendre pourquoi on doit faire ces examens. Mais aujourd'hui, je vais seulement vous présenter ces examens que vous devrez faire. Si tu n'arrives pas à bien comprendre, il faut s'approcher auprès des personnels médicaux pour qu'ils puissent bien t'expliquer le pourquoi on doit faire ces examens. Premier examen à faire, c'est le bilan médical général pour le deux, c'est-à-dire fille et garçon. Donc, il y a le bilan médical général à faire pour le couple. Premier bilan, c'est l'NFS. Et de là-bas, on fait l'NFS pour chercher l'anémie et les infections. Le deuxième examen à faire, c'est la glycémie à jeun pour chercher le diabète. Les autres examens à faire, c'est le bilan PIS et hépatite pour chercher les maladies du foie et des reins. Et les autres examens, c'est le bilan lipidique pour le cholestérol et le cœur. Et les autres examens à faire, c'est la tension artérielle. Ces examens, vous devrez les faire à deux. Donc, si c'est garçon et fille, si vous voulez se marier, il faut d'abord faire ces examens pour protéger votre couple, pour protéger vos futurs bébés. Les deuxièmes examens à faire, c'est les examens préconceptionnels ou génétiques. Donc, dans ces examens, on trouve le groupe sanguin plus facteur 10 pour l'incompatibilité fœtale. Donc, il faut savoir le groupe sanguin de chacun. Il faut savoir le groupe sanguin de la fille et le groupe sanguin de la femme pour l'incompatibilité 10. Surtout si la femme a rhésus négatif et l'homme est rhésus positif. Là-bas, on va trouver dans les bébés futurs l'incompatibilité rhésus qui va provoquer la mort fétale. Donc, c'est pourquoi il faut vraiment bien connaître les groupes sanguins de chacun. Donc, il faut savoir si la femme est positive ou négative. Il faut savoir si l'homme est positif ou négatif. Et là-bas, il y aura des problèmes, surtout lorsque la femme sera de rhésus négatif et l'homme de rhésus positif. C'est là où on va trouver des incompatibilités fétales qui vont provoquer la mort du fœtus. Donc, c'est pourquoi cet examen est vraiment très intéressant. L'autre examen qui est super intéressant, c'est l'examen de la drépanocytose. Donc, il faut dépister la drépanocytose parce que cette maladie provoque beaucoup de décès. Parce que si la femme est porteuse de la drépanocytose et le garçon est porteur de la drépanocytose, s'ils se marient et leurs enfants seront drépanocytaires. La drépanocytose est une maladie chronique, voire même mortelle. Donc, il faut dépister la drépanocytose avant votre mariage. Si vous trouvez que chacun est porteur de la drépanocytose, si vous trouvez que la fille est porteuse de la drépanocytose et le garçon est porteur de la drépanocytose, il vaut mieux retirer le mariage ou bien vaut mieux arrêter le mariage pour ne pas provoquer pour ne pas
avoir des enfants qui sont drépanocytaires. Donc, les autres examens à faire, c'est l'examen de la rougeole, l'examen de la toxoplasmose. Les autres examens à faire, c'est les infections sexuellement transmissibles. Là-bas, on trouve le VIH, l'hépatite B et C, le syphilis, chlamydia et gonorrhée. Ce sont ces examens aussi que vous devrez faire avant votre mariage. Il faut aussi pour une femme de faire l'examen du cancer du col de l'utérus. Pour l'homme, il faut aussi faire le spermogramme pour vérifier que les spermatozoïdes sont capables de féconder l'ovule. Donc, l'examen du col de l'utérus, c'est pour la femme seulement. L'examen, le spermogramme, c'est pour l'homme ou le garçon seulement. Mais les examens qu'on vient de citer avant, c'est pour tout le couple, c'est pour garçons et filles. Donc, mais pour le cancer du col de l'utérus, c'est pour la fille seulement. Pour la spermogramme, c'est pour le garçon seulement. Mais les autres examens que je viens de vous présenter, c'est pour tout le couple garçon et filles. Voici alors les examens que vous devez faire. On entrera en détail jour après jour pour bien vous expliquer pourquoi on doit faire par exemple des examens de l'NFS, pourquoi on doit faire la glycémie à jeun, pourquoi on doit faire l'examen de la drépanocytose, pourquoi on doit vérifier les facteurs résistes. Donc aujourd'hui, je viens de seulement vous présenter ces maladies à faire avant votre mariage. N'hésitez pas de s'abonner, n'hésitez pas de liker. Si tu as un problème à poser, bienvenue dans le commentaire. On vous trouve là-bas. À bientôt.